Bonsoir tout le monde, bonjour, selon le lieu que vous vous trouvez. Bienvenue sur cette chaîne Éclat TV, la chaîne des femmes d'impact, la chaîne des hommes d'impact, la chaîne du monde en fait, la chaîne qui veut être simplement un instrument entre les mains de Dieu pour partager avec vous ce que nous avons compris de Dieu. Alors, encore ce soir, d'une manière particulière, j'ai dit bienvenue à tous les amoureux de la parole. Et oui, ce soir, aujourd'hui, dans Éclat de sagesse, nous avons la rubrique Essentiel Time. Essentiel Time, c'est quoi? Essentiel Time, c'est une rubrique qui est vraiment réservée pour la parole de Dieu, où nous prenons le temps ensemble de partager la parole et après, je m'assieds et nous décortiquons. Donc, je réponds à vos questions, les questions qui sont préparées à l'avance. Donc, je réponds à vos questions. Alors, disons que ce soir, c'est vraiment un temps réservé pour les amoureux de la parole. Bien aimé, il faut aimer la parole. Voilà. Donc, ce soir, nous sommes là. Nous allons tous ensemble décortiquer la parole de Dieu. En tout cas, bienvenue dans cette émission de ce soir. Je suis vraiment ravie de vous voir installés chez vous, de venir dans vos maisons à travers donc la chaîne YouTube. Je suis vraiment ravie. C'est une joie de partager ensemble avec les frères et sœurs. Donc, soyez les bienvenus. Donc, ce soir, dans la rubrique Essentiel Time, nous allons poursuivre notre voyage, le voyage que nous avons commencé depuis maintenant 2 sessions. C'est la 3e session ce soir. Non, c'est la 4e session, pardon, ce soir. Nous avons commencé donc la thématique dans laquelle nous sommes, c'est Jésus croissait. Jésus croissait, nous avons vu d'abord la première, l'importance de la croissance. Ensuite, la deuxième, nous avons vu ensemble la condition importante, la première condition pour croître, c'est de connaître son identité. Ensuite, nous avons abordé la dernière fois la thématique sur la sagesse. Jésus croissait en sagesse. Donc, c'était la première partie de Jésus croissait en sagesse. Et donc, ce soir, nous allons voir Jésus croissait en sagesse, deuxième partie. Nous allons donc continuer dans la parole de Dieu. Avant cela, si vous me permettez, j'aimerais bien maintenant prier, recommander ce temps entre les mains du Seigneur afin que le Saint-Esprit puisse inspirer sa parole, puisse nous parler, nous conduire ce soir. Seigneur, merci pour cette soirée. Nous voulons te recommander ce moment entre tes mains. Seigneur, nous ne connaissons rien, mais nous savons une chose, c'est que lorsque tu es quelque part, par ton esprit, alors tu peux nous parler, tu peux nous instruire, tu peux nous montrer la voie que nous pouvons suivre. Tu peux, Seigneur, nous vraiment révéler, Seigneur, ton cœur et surtout nous donner la parole précieuse, la parole du moment, la parole qui nous permettra de grandir, de mûrir et surtout de marcher avec toi. Prends le contrôle de ce moment, parle-nous. Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi, tendre Père. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit qui nous conduit ce soir. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons donc poursuivre. Jésus croissait en sagesse. Jésus croissait en sagesse ce soir, donc c'est la suite de notre thématique de la dernière fois. Alors, nous avons dit lors de la première partie sur Jésus croissant en sagesse, c'est que nous avons vu le cas ensemble de Salomon. Salomon, un homme que la Bible décrit comme étant un homme sage, un homme qui a manifesté une sagesse sans précédent sur la terre. Cet homme était même appelé l'homme le plus sage sur la terre, jusqu'à ce que Jésus vienne. Jésus a manifesté la sagesse, mais au temps de Salomon, la Bible dit qu'il a manifesté une sagesse sans précédent. Pourquoi? Parce que la sagesse dont il s'agissait là, c'était la sagesse qui venait de Dieu. Nous avons vu ensemble comment Salomon avait fait avait offert des offrandes au Seigneur, a offert plusieurs holocaustes à Dieu, et Dieu était touché par le cœur de Salomon, touché par ce geste que personne d'autre avait pu faire en son temps. Et Dieu est venu voir Salomon en lui demandant, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourquoi tu as fait tout ça en fait? Et Salomon lui dit, Seigneur, je veux que tu me donnes la sagesse. Alors Salomon a demandé la sagesse et Dieu lui a dit, non seulement je te donnerai la sagesse, mais je donnerai par-dessus la sagesse, je te donnerai les biens, les richesses, l'argent. Et Salomon était également en ce temps devenu l'homme le plus riche sur la terre. Donc Salomon a manifesté la sagesse et nous avons vu un peu le parcours. C'est pas, la Bible le dit, mais ce n'est pas juste que c'est Salomon qui reconnaît qu'il était sage. Non, ce sont les hommes de son temps. Les rois qui étaient aux alentours, les rois qui étaient lointains, le peuple qui lui-même dirigeait pouvait voir. Et alors, nous avons lu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 9, verset 23, que je vais relire ici, 2 Chroniques 9, verset 23, « Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. » Oui.
quand tu deviens sage, bien-aimé, les gens veulent te voir, les gens veulent savoir, mais comment tu as fait? Les rois, Salomon était roi, mais les autres rois voulaient voir ce que Dieu avait fait dans la vie de Salomon. Comment il manifestait sa sagesse? Quel était son secret? Et dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, verset 28, donc là, c'était un peu la conclusion, un peu, vous savez, quand Salomon a résolu l'énigme là, entre la femme, deux femmes prostituées, une qui avait perdu son enfant en réalité, et l'autre qui avait encore son enfant en vie, mais ne sachant pas comment départager, et Dieu, Dieu Seigneur, a inspiré Salomon, justement une parole de connaissance, et Salomon a pu résoudre ce problème, et donc la mère de l'enfant est retournée à la maison avec son enfant. Alors, la Bible nous dit dans 1 Roi 3, verset 28, « Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. » Oui, là, la Bible dit encore, c'est la sagesse de Dieu qui était en Salomon. Salomon était sage, mais ce n'était pas sa sagesse à lui, c'était la sagesse de Dieu qui habitait en Salomon. Voilà. Et quand la sagesse de Dieu t'habite, en tout cas, les hommes ne peuvent que constater. Même les gens qui ne t'aiment pas sont navrés de te voir opérer, de te voir manifester la sagesse de Dieu, mais ils ne peuvent rien. Ce n'est pas ta sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Donc, comment un homme peut enlever la sagesse de Dieu en un autre homme? Ce n'est pas possible. Voilà. Ils peuvent qu'être navrés de voir comment tu manifestes la sagesse. Donc, la sagesse de Dieu était avec Salomon et tout le monde pouvait témoigner de cela. Comment ils pouvaient le voir? C'est en voyant comment Salomon, les décisions qu'il prenait, comment il dirigeait le peuple, les paroles de sagesse qui sortaient de sa bouche, les choix qu'il faisait. Là, les gens pouvaient dire « Waouh, cet homme est sage ». C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons vu d'autres points, je ne vais pas revenir dessus. Et si tu n'as pas suivi, tu n'as pas écouté, tu peux réécouter, tu te reconnectes sur la chaîne Éclat. Après cette émission, pas tout de suite. Tu te reconnectes, tu pourras réécouter le message de la dernière fois. Jésus croissait en sagesse. Donc, croître en sagesse. Première partie. Là, ce soir, nous allons voir croître en sagesse, deuxième partie. Pourquoi nous faisons autant? Pourquoi nous faisons deux parties? Parce que, bien aimé, vous êtes dans une émission qui s'appelle Éclat de sagesse. Et donc, la sagesse, c'est vraiment une thématique qui nous touche, qui nous concerne, et nous voulons vraiment prendre le temps de décortiquer, vous expliquer, en tout cas, parcourir les Écritures pour prendre le maximum de secrets, tout ce que Dieu a enfoui dans sa parole, afin que nous soyons des hommes et des femmes équipés et nous soyons des hommes et des femmes qui manifestent au quotidien la sagesse divine. Amen. Alors, ce soir, deuxième partie, nous allons voir la sagesse en action. Cas numéro 2, nous allons voir le cas d'une femme. Le cas d'une femme dans la Bible, cette femme s'appelle Abigail. Alors, bien aimé, je vous assure qu'en choisissant ce cas, c'est une femme que j'aime beaucoup et je me disais que je pouvais ici venir, ensuite vous faire des résumés de son histoire, mais nous sommes dans Essentiel Time. Donc, Essentiel Time, nous voulons lire la parole, méditer la parole, tourner les pages, être comme les chrétiens de Béry qui tournent les pages de la Bible, qui regardaient ce que la parole de Dieu disait. Donc, c'est ce que nous allons faire là ce soir. Comment Abigail a manifesté la sagesse? Comment Abigail, pourquoi pouvons-nous dire qu'Abigail était une femme sage? C'est ce que nous allons voir dans les Écritures en lisant toute son histoire dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel chapitre 25. Bien aimé, c'est un peu lent, mais nous allons le lire. Amen. Est-ce que tu es content d'être connecté ce soir? J'espère. Moi, je suis excitée. Et nous sommes ensemble pour un petit temps. Donc, je vais lire le passage de 1 Samuel 25 pour comprendre l'histoire d'Abigail, une femme qui a manifesté la sagesse dans son époque, dans son temps, une femme mariée qui a manifesté la sagesse. Et par la grâce de Dieu, j'espère que cette histoire vous fera du bien et cette histoire va inspirer d'autres femmes. La Bible dit, il y avait à Maon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Soulignez bon sens. Et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Au verset 4, David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as l'étendeur. Or, tes bergers ont été avec nous.
Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. C'est David qui parle, qui dit à ses serviteurs d'aller dire ces paroles à Nabal. Donc je te prie à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai de mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tendeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Et en resta 200 près des bagages. Au verset 14, un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi du mirail tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est révolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Alors Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vous prie, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Souligné, Abigail ne dit rien. Il a pris les présents, il a mis sur les chameaux et elle ne dit rien à son mari. Au verset 20, montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David en toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Là, Abigail est en train de pratiquer une loi bien aimée que nous connaissons tous, c'est la loi de l'honneur, la loi du respect. Abigail aperçoit le roi qui est furieux, le roi qui est fâché. Elle se prosterne, c'est une femme en plus, elle se prosterne. Puis, se jetant à ses pieds et dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. » Bien que ce soit son mari. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Comme pour dire, s'il te plaît, roi, tu es un roi. Ne fais pas attention à ce qu'a dit mon mari. Lui, il est fou. Tout le monde sait qu'il est fou. C'est parce que tes serviteurs, lorsqu'ils sont arrivés, je n'étais pas là. Si j'étais là, j'allais bien les traiter. Mais lui, c'est un fou. Il n'y a rien de bon en lui. Au verset 26, Abigail continue. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Voilà. Elle l'offre maintenant, après avoir plaidé, après avoir demandé miséricorde, après avoir dit, mais tu es un roi, tu n'es pas comme lui, mon mari c'était un fou.
Elle finit de plaider, après avoir atténué la colère du roi, après avoir vraiment parlé avec révérence, respect, après avoir mis le roi sur un piédestal comme étant le roi d'Israël, après avoir chanté les louanges en l'honneur du roi, elle va donc présenter les présents au roi. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Oui, mon mari ne l'a pas fait, mais moi je le fais. C'est tout comme, je le fais maintenant. Et là, nous connaissons, bien-aimés, nous connaissons tous la puissance de l'offrande. Je vous assure, bien-aimés, l'offrande parle. L'offrande de Salomon a parlé devant Dieu, devant le trône de Dieu. Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Salomon a offert des offrandes à Dieu. Et Dieu s'est tourné, les caméras du ciel se sont braquées sur Salomon. Le Seigneur a dit, mais quel est cet homme-là qui est en train de faire une folie comme ça? C'est quoi ça? Tout ça pour moi? Il a donc de la considération pour moi, cet enfant? Je connaissais son père, mais lui, je ne savais pas que lui aussi me connaissait. Dieu est touché. Et là, Abigail fait la même chose. Elle offre les offrandes, les holocaustes. Et elle rajoute au verset 28. « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. » Là, maintenant, c'est les louanges. « Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » Il est en train d'élever le roi. Il est en train de parler au roi. « S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui veille en ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi sur Israël. » Bien-aimés, restez connectés, nous sommes ensemble. J'ai bientôt fini le passage. Il est tellement puissant, vous savez, chaque phrase, chaque parole que Abigail prononce, bien-aimés, c'est rempli de sagesse. Cette femme connaissait le protocole. Elle était sage au-dedans d'elle. Au verset 31, « Mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » Voilà, bonne conclusion. Il dit que c'est un roi. Dieu va te lever, Dieu va t'étendre. Tu es puissant, il n'y a aucun ennemi qui peut rester devant toi. Est-ce qu'un roi peut comme ça répandre le sang innocent? C'est ce qu'Abigail est en train de dire à David. David qui venait, lorsque ses serviteurs lui ont fait le rapport comme quoi Nabal t'a méprisé, Nabal nous a renvoyés, Nabal a refusé de nous donner à boire, de nous donner à manger. David a dit, quoi? Il a fait ça? Moi, à mes serviteurs, à moi, le roi? David était fâché, bien-aimé. David a dit à ses serviteurs, saignez vos épées, je vais descendre. Et aujourd'hui, avant que la nuit ne tombe, je vais tuer tout le monde dans la maison de Nabal, que ce soit ses enfants, sa femme, ses brebis, ses serviteurs, toute la maison de Nabal sera décimée. Et pendant qu'il est en train de dire ça, il y a un serviteur de David, vous avez suivi dans le passage, un serviteur de Nabal a entendu ça. Qu'est-ce que ce serviteur fait? Ce serviteur vient directement voir Abigail. Il ne va pas vers le roi, il va vers Abigail. Pourquoi? Parce que Abigail était reconnue comme étant une femme sage, bien-aimée. Ah oui! Lorsque tu es sage, les gens voudront te solliciter. Lorsque tu vas manifester la sagesse de ta vie, les gens vont vouloir rester avec toi. Les gens, au moment des crises, sauront que mais on a besoin de toi parce que toi, tu es sage en fait. Tu as la solution. Toi, tu peux dire une parole, les choses vont changer. Tu sais quelle décision prendre. Tu as les paroles de sagesse dans ta bouche. Alors, c'est Abigail que les serviteurs sont venus voir. Parce que les serviteurs, ce n'est pas que son mari, les serviteurs, ceux qui habitent dans la maison. Vous savez, quand on parle des serviteurs, souvent, on n'a pas trop l'image. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une époque où on n'a pas forcément des serviteurs. Mais soyez bien aimés, à l'ancien temps, dans les maisons des personnes qui étaient riches, il y avait des serviteurs. Et généralement, les serviteurs ne sont pas toujours bien traités. Mais qu'un serviteur vienne voir Abigail, c'est qu'Abigail avait une manière de traiter même ses serviteurs. Devant les serviteurs, cette femme était sage. Tous les serviteurs reconnaissaient que cette femme était sage. Donc ce serviteur est venu voir Abigail directement, dire « Maîtresse, nous sommes morts là. Le roi a dit qu'il va tuer, il va décimer toute la maison. » Et donc Abigail, en tant que femme sage, non seulement elle ne consulte pas son mari, elle va donc prendre les présents. Elle va ceindre ses reins, on va dire, si c'était comme au pays, on va dire qu'elle va attacher son pagne là. Et elle va donc prendre la route, elle va monter sur un âne, elle va prendre la route pour aller rencontrer le roi. Voilà. Parce qu'elle savait qu'il fallait qu'elle aille plaider. Elle connaissait son mari, vous savez, elle connaissait son mari, elle dit, hé, celui-là encore là, ah Seigneur, bon, allons maintenant réparer tous les dégâts qu'il a fait.
Voilà. Donc, elle va voir. C'est là maintenant, quand elle rencontre le roi, elle ne vient pas en désordre devant le roi. Hein. Vous vous souvenez d'Esther? Esther aussi est une femme sage. Esther n'est pas allée en désordre devant le roi. Il y a toujours une manière d'approcher le roi. Il y a un protocole. Et cette femme connaissait le protocole. Nabal ne connaissait pas parce qu'il n'était pas sage. Cette femme connaissait le protocole. Alors, elle va venir. Vous l'avez vu, on l'a vu ensemble. Elle se met à genoux, elle s'incline, elle se prosterne. Elle commence à demander pardon. Ensuite, elle commence à louer des éloges, louer les louanges en l'honneur du roi. Ensuite, elle offre les présents et elle continue encore à louer le roi. Le cœur de David est touché. Bien aimé, le cœur de David est touché. Alors, au verset 32, qu'est-ce que David va faire? David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. » David reconnaît que c'est Dieu qui envoie Abigail. « Béni soit ton bon sens. » David reconnaît que c'est une femme sage. « Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. » Voilà, David reconnaît que... Ça veut dire que toutes les paroles qu'Abigail a prononcées là, ces paroles ont touché le cœur de David. Parce qu'Abigail lui a dit, mais tu es un roi. Mon mari, lui, le fou, tout le monde sait. Mais toi, tu es un roi. Comment veux-tu répandre le sang comme ça? Et donc, David a été touché, il dit, oui, c'est vrai, je suis roi. Un roi ne répand pas un sang n'importe comment. Il a été touché. Donc, il répète les paroles que cette femme a dit. Alléluia. Il dit, mais c'est Dieu qui t'a envoyé, merci de m'avoir empêché de répandre le sang. Alors, verset 24, « Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. » Il reconnaît qu'effectivement, si toi tu n'étais pas venu, j'allais faire ce que j'avais résolu de faire. Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. » Voilà comment une femme, grâce à la sagesse qu'elle avait, grâce à la sagesse qu'elle a manifestée, elle a pu épargner toute sa famille. Elle a pu épargner son foyer. Elle a pu épargner un temps soit peu son mari. Elle a pu épargner ses serviteurs. Bien aimé, c'est important d'être sage. Oui, cette histoire est longue, c'est vrai, mais toutes les femmes devraient au moins une fois dans leur vie lire cette histoire et s'inspirer de l'histoire d'Abigail. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les femmes dans le foyer, le mari est fou, elle-même aussi manifeste la folie, malheureusement. Le mari est insensé, elle aussi, mais il faut au moins qu'il y en a un qui manifeste la sagesse, bien aimé. Si vous tous les deux vous êtes fous, mais qui va conseiller l'autre? Abigail était une femme sage. Et lorsque vous voulez aller plus loin, il faut savoir que quelque temps après, Dieu va donc juger Nabal, parce que Nabal a manqué de respect au roi. Sachez qu'il faut savoir que David, c'était le roi. David, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Donc David était quelqu'un que Dieu avait choisi, que Dieu aimait, que Dieu valorisait, que Dieu vraiment aimait David. Et donc, comme il a manqué de respect à David, c'est Dieu lui-même qui est venu, il a jugé Nabal. Nabal est mort. Et lorsque le roi a appris que Nabal est mort, bien aimé, imaginez-vous, qu'est-ce que le roi pouvait faire? Eh bien, il donne une femme sage, Marc. Une femme sage marque qui que ce soit qui la rencontre. Que ce soit un homme marié, un homme non marié, qui que ce soit. Une femme sage, lorsqu'elle rencontre quelqu'un, en fait, sa présence marque les gens. Sa sagesse marque les gens. Sa vie, David a été marqué par Abigail. Alors qu'il était déjà marié, il avait une femme. David a appris que Nabal est mort. Le premier réflexe de David fit de dire, allez me chercher cette femme, Abigail. C'est une femme comme ça que je veux. Bien aimé, tu peux dire amen, amen. Acclame le Seigneur. Ah oui! Le roi fut marqué par la prestance d'Abigail. Le roi fut marqué par le témoignage d'Abigail. Le roi fut marqué parce qu'Abigail a manifesté la sagesse, la douceur, la bienveillance, la prestance, la sagesse qui sortait d'elle a marqué le roi. Le roi fut troublé. Il était là, mais il était troublé. Il a dit, bon, c'est la femme de quelqu'un. Comment on va faire? Bon, bah. Mais quand le roi a appris que Nabal était mort, il a envoyé ses serviteurs aller chercher Abigail. Voilà. Donc ça, c'est la sagesse manifestée. La femme doit... C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 14, verset 1, c'est la femme sage qui bâtit sa maison et la femme insensée la renverse sur de propre main. Abigail a bâti son foyer, elle a bâti sa maison. Elle a sécurisé sa maison. Et lorsque l'homme insensé est parti, Dieu a pris Abigail. Non, David est venu chercher Abigail et Abigail est allée bâtir la maison de David par la suite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen.
Voilà, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire sur la sagesse manifestée au quotidien par une femme. Donc, Abigail, c'est une femme formidable. Moi, j'aime beaucoup cette femme. C'est pour ça que j'ai donné à une de mes filles le prénom d'Abigail. C'est une femme sage. Et vraiment, je prie que tu puisses manifester également la sagesse au quotidien comme Abigail. Amen. Alors, je vais donc citer ici quelques points concernant quelques vérités concernant la sagesse. Quelques vérités concernant la sagesse. La première vérité, pour terminer, parce que vous savez, il nous faut débattre, il faut que je réponde aux questions. Je sais que Fatou m'attend là, impatiemment, donc, pour qu'on rentre dans le débat. Donc, je vais donc énumérer ici maintenant quelques vérités sur la sagesse. Première vérité, c'est que on ne naît pas sage, on devient sage. Voilà. Lorsque vous voyez quelqu'un de sage, ne dites pas « Ah, cette personne a vraiment la grâce ». Non, personne n'est né sage. On devient sage. Comment on devient sage? La Bible nous dit, dans Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, lorsque tu nais et tu vois que tu ne manifestes pas la sagesse, la plupart des hommes manifestent pas la sagesse lorsqu'ils sont nés sur la terre. Mais il faut avoir le réflexe. Si tu n'as pas de sagesse, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas dire « Ah, Dieu m'a abandonné ». Non. Si tu vois que tu n'as pas de sagesse dans ta vie, la Bible dit que tu peux la demander à Dieu dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Donc, tu peux demander la sagesse. Il n'y a aucun bébé là, lorsqu'il est né dans la maternité, qui a créé et est né sage. Non, on devient. En devenant comment? Parce que la sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Donc, il faut demander à l'auteur de la sagesse, il faut demander à celui à qui appartient la sagesse de manifester la sagesse dans ta vie. Alors, tu recevras la sagesse comme Salomon l'a fait, comme certainement Abigail l'a fait. Parce qu'Abigail, c'était une femme sage, forcément, elle avait demandé de Dieu, parce qu'elle parlait de l'Éternel, parlait de Dieu. Donc, c'était une femme qui avait une communion avec le Seigneur. Deuxième vérité, c'est que la sagesse est la chose qu'il faut rechercher, désirer, préférer plus que les richesses. Bien aimé, s'il y a une chose que tu dois désirer, que tu dois rechercher, de la même manière que tu désires le Saint-Esprit, la même manière que tu recherches le Saint-Esprit, tu sais que le Saint-Esprit est également appelé l'esprit de sagesse. Alors, aime la sagesse, désire, recherche. Plus que l'or. Le sage nous dit dans Proverbe 16, 16, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Ça, c'est le sage qui parle. Acquérir la sagesse. Ouais, la Bible dit d'acquérir. Ça veut dire que la sagesse, tu n'es pas avec. Il faut acquérir. Ça veut dire qu'il faut aller chercher. Il faut demander. Il faut désirer. Il faut se battre. Il faut aspirer à avoir la sagesse. Acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Donc, si tu as des bijoux en or à la maison, c'est bien. Mais acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Tout faire pour devenir sage, Salomon l'a montré. Quand Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. C'est comme s'il avait compris que si tu me donnes la sagesse, alors j'ai tout. Alors Dieu a dit, tu as tout compris. Donc je te donne la sagesse. En même temps, lorsque je donne la sagesse, forcément tu auras la richesse. Donc Dieu a dit, voilà, je donne la sagesse, je donne la richesse, je donne ci, je te donne ça. Voilà, parce que tout était dans la sagesse. Amen. Est-ce que tu me suis ce soir, bien-aimé? C'est très important. Nabal était riche. C'était un homme riche, la Bible le dit. Mais il était insensé, il manquait de sagesse. Ça veut dire que cet homme avait priorisé la richesse au lieu de la sagesse. Donc, il faut acquérir la sagesse, c'est important. Troisième vérité, c'est avec la sagesse qu'on bâtit, qu'on construit une maison, qu'on construit un foyer, qu'on construit un projet, qu'on bâtit quelque chose, et non avec l'intelligence. Voilà, c'est avec la sagesse. Le sage nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 19, 3, 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Même Dieu, pour fonder la terre, Dieu a eu besoin de sagesse. Bien-aimé, vous savez, quand la Bible dit quelque chose, il faut prendre au sérieux. Vous savez, des fois, on lit les passages, on pense que c'est un jeu, en fait, on pense qu'il y a une répétition. Non, la Bible nous dit ici que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Dieu lui-même, il a eu besoin de sagesse pour créer la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc, il a affermi les cieux par l'intelligence. Mais c'est par la sagesse qu'il a fondé la terre. Et dans le Proverbe 24, verset 3, la Bible nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Ça veut dire que c'est avec la sagesse qu'on construit les murs d'un bâtiment, les murs d'une maison. Voilà. Une maison va monter, c'est par la sagesse. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Encore une fois, la Bible, affermir. C'est bien de construire, mais c'est bien également d'affermir. Voilà.
Donc, si tu veux bâtir ton foyer, bien-aimé, tu veux bâtir un projet, tu veux bâtir les relations autour de toi, tu as besoin de sagesse. Bien-aimé, nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de sagesse, bien-aimé. Ne cherche pas juste à entendre les choses mielleuses, entendre les prédications sur le mariage. Moi, j'ai remarqué ici sur la chaîne Éclat, lorsque nous avons les talk shows sur le mariage, les gens se connectent à fond. Mais quand on parle de la parole, il y a très peu. Bien-aimé, c'est dans la parole qu'il y a le secret. Quand tu manges la parole de Dieu, alors tu grandis, tu acquiers la sagesse. Là, tu peux devenir une femme robuste. Eh oui. C'est pas pour rien que la Bible dit que Jésus croissait en sagesse. C'est important. Tu as besoin de sagesse, bien-aimé. Tu as besoin de sagesse. Alors, maintenant, quand je parlais, vous savez, ces deux passages-là, de Proverbe 3, verset 19, Proverbe 24, verset 3, nous parlent de la sagesse, ensuite nous parlent de l'intelligence. Alors souvent, dans notre langage commun, nous confondons la sagesse et l'intelligence. Donc c'est bien, j'aimerais bien quand même ouvrir une grande parenthèse ici, parler la sagesse versus l'intelligence. Alors, je vais commencer par définir ce que c'est que l'intelligence. C'est très important, définir l'intelligence. L'intelligence, c'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. En fait, l'intelligence, c'est ce que tu as dans ta tête, là, tous les concepts que tu as appris, toutes les leçons que tu as apprises, toutes les formules mathématiques, hein, tous les concepts qui te permettent de raisonner, hein, tout ce qui est rationnel, voilà. C'est ça l'intelligence, c'est tout le background intellectuel, tout ce que tu emmagasines dans ta tête, c'est ça l'intelligence. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des connaissances, voilà, des fonctions mentales qui ont pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Amen. Mais si tu te limites juste à ça, c'est-à-dire à emmagasiner la connaissance dans ta tête, alors tu ne peux pas dire que tu es sage. Parce que connaître les choses ne suffit pas. C'est pour ça que la dimension de la sagesse apparaît ici. C'est quoi la sagesse? La sagesse, se trouve dans la mise en pratique de toute la connaissance que tu as des choses. Admettons que tu sais que A plus A égale B, mais non, la sagesse va venir lorsque tu vas mettre en pratique pour créer une situation, une circonstance, ou bien pour changer les choses autour de toi. Alors là, tu seras en train de marcher dans la sagesse. Donc, la sagesse, c'est la mise en pratique de ce que tu connais, de ce que tu sais qui est bon pour toi, pour ton environnement, pour les gens qui t'entourent, pour ce qui est bon, ce que Dieu a dit que c'était bon. Lorsque tu mets en pratique, alors, bien-aimé, tu es sage. Eh oui, c'est pour ça que la Bible nous dit, donc ça c'est la quatrième vérité, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oui, lorsque tu crains Dieu, alors tu commences à devenir sage. Lorsque tu crains Dieu, on peut t'appeler femme sage. Mais je reviens d'abord sur sagesse et connaissance. Faut savoir que le contraire de sage, c'est insensé. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens soi-disant intelligents, mais insensés. Voilà, c'est bizarre. Hein? Quand on donne les deux formes, les deux approches, on peut penser que c'est une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Insensé, c'est Dieu qui dit insensé. Connaissance, bagage intellectuel, diplôme, bac plus 10, insensé. Eh bien oui, bah oui. Parce que si cette personne qui a emmagasiné cette connaissance est incapable de mettre en pratique tout ce qu'elle a appris, alors cette personne est insensée, donc manque de sagesse. Tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux passer des années à acquérir une connaissance, mais si tu ne la mets pas en pratique, bien aimé, tu ne manifestes aucune sagesse, donc tu n'es pas sage aux yeux de Dieu. C'est pour ça que l'intelligence, c'est bien, l'intelligence permet d'affermir, mais la sagesse bâtit, la sagesse construit, la sagesse établit, la sagesse élève, la sagesse construit. Voilà, on a besoin de sagesse pour faire toutes ces choses. Une fois qu'on a construit avec la connaissance qu'on a, on peut maintenant affermir tout ce qu'on a emmagasiné, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti. Amen, j'espère que vous suivez. Donc, quatrième vérité, donc la sagesse commence par la crainte de Dieu. Moi, j'aime beaucoup ce passage qui dit la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que là où il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas de sagesse. Voilà. La sagesse commence. La sagesse, ce n'est pas la crainte de Dieu, mais c'est le commencement. Hein? Le sage le dit dans Proverbe 9, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, un homme sage a le minimum, c'est-à-dire commence à marcher dans la crainte de Dieu. Et c'est ça que vous allez voir, en fait, que, bon, je le dirai plus tard, après.
Je dirais plus tard après dans la vie de Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vous parlais de Salomon. Certains d'entre vous allaient dire, oh, mais Salomon, oh là là, Salomon, son témoignage, oh, il a eu la sagesse. C'était l'homme sage sur la terre. Et il a eu la sagesse à quel moment? Lorsqu'il avait la crainte de Dieu. Donc la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La suite, je vais vous dire tout à l'heure. Cinquième vérité, si tu fréquentes les sages, tu deviendras sage. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Si tu manques de sagesse, cherche les sages autour de toi. Commence à les fréquenter. Alors tu verras que tu deviendras sage. Le sage le dit dans Proverbe 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Voilà, c'est une autre vérité. À force de fréquenter les sages, tu verras que tu vas devenir sage. En fait, tu verras, sans faire exprès, il y a des paroles de sagesse qui peuvent sortir de ta bouche. Sans faire exprès, ton comportement va changer. Sans faire exprès, les choses insensées que tu faisais hier, tu n'auras plus intérêt, tu ne voudras plus, tu n'auras plus le goût de les mettre, de les pratiquer à nouveau. Parce que là, tu as été entouré, tu as été saturé des paroles de sagesse, tu as été entouré des personnes qui sont sages. Alors, tu vas commencer à manifester la sagesse. C'est ce que le sage nous dit. Sixième vérité, bien aimé, le temps est en train de courir, donc c'est pour ça que je cours un peu. Hein? Sixième vérité, il ne suffit pas d'avoir la sagesse, encore, il faut croître en sagesse. Bien aimé. Amen. Il faut croître. Alors, je vais faire une pause là-dessus. Il faut croître. Luc 2, 52 nous dit « Jésus croissait en sagesse ». Ça veut dire que Jésus était sage, mais il a continué à croître en sagesse, bien-aimé. C'est important. Et nous avons vu Salomon tout à l'heure dans les Écritures, c'est que Salomon a commencé, il a commencé à manifester la sagesse, c'est que bien plus tard, c'est comme si en fait, il avait arrêté de croître dans la sagesse. Il a arrêté de croître. Je regarde si j'ai le temps. Ouais, j'ai encore le temps, voilà. Il a arrêté de croître. En fait, Salomon a manifesté la sagesse, sauf qu'il a oublié que la sagesse était bien Dieu m'a donné. C'est parce que Dieu m'a donné qu'elle devient humiliable. Il faut que je continue à grandir dans la sagesse. Je continue à grandir. Comment peux-tu continuer à grandir dans la sagesse lorsque tu décides de craindre Dieu? Lorsque tu continues à craindre Dieu, bien-aimé. Salomon avait commencé avec Dieu. Et après, à un moment donné, il a arrêté de grandir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la crainte de Dieu a commencé à diminuer dans sa vie, dans son cœur. Comment peut-on dire que la crainte de Dieu a commencé à diminuer dans le cœur de Salomon? Parce qu'il a commencé à fouler aux pieds la parole de Dieu. Il a commencé à fouler aux pieds la loi de Dieu. Il a commencé à fouler aux pieds les préceptes de Dieu. Donc, il commençait à vivre sa vie. Au départ, il a commencé avec une concubine. Hein? Il y avait une concubine. Dieu lui avait dit que tu ne dois pas avoir des concubines. Après, il prend une deuxième, troisième. Et vous savez comment? Je ne vais pas vous dire, lisez dans la Bible, avec combien de concubines Salomon a fini. En fait, au départ, la crainte de Dieu diminuait. Vous savez, quand la crainte de Dieu diminue dans ton cœur, si tu ne fais pas attention, l'Esprit de Dieu va quitter ta vie, en fait. C'est ce qui est arrivé à Salomon. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. Donc, l'Esprit de Dieu qui apporte la crainte de Dieu dans ta vie, lorsque tu commences à fouler aux pieds la parole de Dieu, alors ben la sagesse cesse en fait. Et Salomon a cessé de croître. Voilà. Il n'y a pas, personne n'est neutre quelque part. Bien aimé, quand tu dis que ouais, ben moi je vais vivre une vie chrétienne quand je peux, voilà, je fais de temps en temps, il n'y a pas de surplace dans le Seigneur. Si tu ne grandis pas, alors tu vas diminuer et tu peux rétrograder. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Il a reçu la sagesse, il a commencé à fouler aux pieds la parole de Dieu, la sagesse a commencé à diminuer, et diminuer jusqu'à disparaître. Et il est devenu insensé. Il a fini sa vie avec je ne sais pas combien de concubines. À tel point où, en fait, il y a des concubines qu'il ne pouvait même pas avoir dans l'année parce que une année, compte 365 jours, il avait plus de 365 concubines. Donc, il y a des concubines qu'il ne pouvait pas toucher dans sa vie. Voilà. Et c'est juste insensé, quoi. Et il a fini sa vie rétrograde. Juste parce qu'il a oublié qu'il fallait croître. Alors, Jésus, la Bible nous dit, croissez en stature. Au verset... Comment Jésus croissait en sagesse? Comment Jésus croissait en sagesse? Au verset Luc 2, verset 42, nous voyons ici que la Bible nous dit, dans la version Martin, Luc 2, 42, tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de la sagesse et de ses réponses. Les gens qui entendaient Jésus, depuis petit, vous vous souvenez qu'à l'âge de 12 ans, il allait au temple. Il est resté. Ses parents l'ont oublié. Ce n'est pas que les parents ont oublié. Il s'est fait oublier de ses parents. Il voulait parler au docteur de la loi qui était dans le temple. Et il est resté là et la Bible dit que c'est ces docteurs de la loi qui pensaient incarner la sagesse divine, qui pensaient maîtriser la parole. Un petit de 12 ans les a déstabilisés. J'ai dit, waouh, mais d'où il sort cet enfant?
Quelle sagesse! Et bien plus tard, vous voyez, on va voir que dans la vie de Jésus, la Bible dit que Jésus croissait, ça veut dire qu'il ne s'est pas limité là, il a continué. Devant la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, vous vous rappelez la sagesse que Jésus... En fait, la sagesse, vous allez la voir manifester en fait souvent, hein, quand devant une situation terrible, devant une énigme, hein, vous avez une inspiration. Je l'ai dit, la première partie de la sagesse, en fait, Jésus croissait en sagesse. Et vous allez voir, c'est ce que Salomon a manifesté également. Vous avez soudainement une parole de connaissance pour vraiment clouer, mettre par terre vos adversaires. Vous vous rappelez, ces pharisiens qui arrivent, qui ramènent une femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, ramènent devant Jésus. Et Jésus reçoit cette femme et ils disent, « Maître, on a attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. » Et la loi dit, et c'est vrai, la loi dit que lorsqu'une femme est attrapée, il faut la lapider. Donc, ces gens qui sont en train de parler, chacun avait sa pierre à la main. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est pas, ils demandent qu'est-ce qu'on doit faire, mais ils ont déjà la pierre à la main. Ils sont prêts à lapider cette femme. Alors, Jésus va dire une parole de sagesse. Que celui qui pense qu'il n'a commis aucun péché lance la première pierre. Waouh! Parole de sagesse. Et ça, cette parole-là, a cloué la bouche de tous ceux qui voulaient lancer. Et dans le groupe des gens qui étaient debout, là, il y avait beaucoup d'hommes. Et ces hommes-là, tous étaient des adultères. Hein. Vous savez, on attrape une femme en flagrant délit d'adultère, mais où est l'homme? Pourquoi on ne ramène qu'une femme? L'adultère, ça se fait à deux. Et celui qui était avec elle est où? Celui qui était avec elle était dans la foule avec les autres, avec sa pierre aussi à la main. C'est ça, l'hypocrisie des hommes. C'est ça, l'hypocrisie de l'être humain. Et Jésus dit, celui qui n'a commis aucun péché lance la première pierre. Tous ont dit, là, nous tous nous sommes dedans. Personne n'a lancé. La Bible dit qu'ils ont commencé à déposer la pierre. Voilà un niveau de sagesse que Jésus a manifesté. Et toujours dans son ministère, devant les pharisiens encore, ils viennent encore avec une parole piège. Voilà, il dit, on nous dit de payer l'impôt à César. Que devons-nous faire alors que toi tu parles de ton Père céleste? Donc ils prennent la parole de Dieu, ils mélangent les choses, ils rajoutent, ils tordent la parole, ils commencent à dire... Et Jésus leur dit, montrez-moi la pièce de monnaie. Il montre, il dit, qui a l'effigie de qui est sur cette pièce de monnaie? Il dit, l'effigie de César. Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parole de sagesse. Là encore, les gens sont bouleversés. Waouh! Jésus croissait en sagesse. Jésus croissait en sagesse. Et dans Matthieu 13, verset 54, la Bible nous dit, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Voilà. D'où lui viennent ça? Il a commencé très jeune, le premier miracle qu'il va faire, c'est transformer l'eau en vin. Et après, on va voir, il a des miracles de guérison, des amis qui voient, les bateaux qui se lèvent. Et ensuite, il récite les morts. Waouh! Quel niveau de sagesse. 7e clé, la sagesse doit apparaître dans tous les domaines de nos vies, à tous les carrefours. La sagesse doit être partout. On ne doit pas manifester la sagesse uniquement dans un domaine. Quand la sagesse est en toi, c'est pour se déployer dans tous les domaines de ta vie. Voilà. L'esprit de sagesse vient en toi, le Saint-Esprit en toi, alors dans tous les domaines de ta vie. Tu ne peux pas dire, je suis une femme, donc je suis sage que dans mon foyer. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Si tu es sage dans ton foyer, dehors aussi, tu seras sage. Parce que c'est l'esprit de sagesse qui habite en toi. Donc, il ne s'agit pas d'un environnement. Partout où tu es, la sagesse est là. La sagesse doit être manifestée. Amen. Voilà, dans tous les domaines, au travail, à l'église, tu dois être sage, voilà. Tu ne dois pas être juste sage à l'église et pas à la maison. Alors là, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ça peut être ta sagesse à toi, mais ce n'est pas la sagesse de Dieu. Amen. 8e vérité, la sagesse ouvre les portes, te montre le chemin, trace la voie que tu dois suivre. Et oui, la sagesse ouvre les portes. La sagesse doit te conduire. La sagesse doit t'inspirer. Proverbe 14, verset 11 à 12. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Voilà. Dieu, à travers la sagesse, peut conduire tes pas, peut t'inspirer à faire des choix, peut te montrer le chemin. La sagesse peut t'ouvrir les portes des opportunités, les portes des rois. Parce que tu as la sagesse en toi, alors tu peux rencontrer les rois, alors tu peux dîner avec les rois, alors tu peux fêter. Les rois peuvent te considérer. Souvenez-vous de la femme vertueuse, voilà. Elle siège, même son mari, parce qu'elle est vertueuse, donc elle manifeste la sagesse, alors son mari est considéré aux portes. Voilà,
C'est ce que la sagesse fait. Bien-aimé, après avoir dit tout ça, j'espère que tu vas désirer, tu vas aspirer la sagesse. Neuvième clé avant la dernière clé, neuvième vérité, pardon. La sagesse te donne le discernement. Alors, je n'aurai pas forcément le temps de développer. On développera ça tout à l'heure dans la deuxième partie. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Et dixième vérité, la sagesse te donne une longue vie. On pourra en parler tout à l'heure. Proverbe 16, verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Bien-aimés, je vais m'arrêter là. Je vous ai dit beaucoup de choses sur la sagesse et j'espère que vous allez rechercher. En tout cas, moi, lorsque je prie le matin, je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai besoin de sagesse. Devant, je suis là, je supplie, Seigneur, accorde-moi ta sagesse. J'ai besoin de sagesse dans telle situation. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Je crie à Dieu, je demande. Alors ce soir, j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un, peut-être comme moi avant ou comme moi, qui a besoin que Dieu lui accorde la sagesse. Alors, je vais faire cette prière pour que le Seigneur t'accorde la sagesse, bien-aimé. Si tu sens que dans ta vie, ton mari dit que tu es insensé, les gens disent que tu es toujours à gauche, ta vie, tu ne dégages pas la sagesse, alors c'est possible de demander à Dieu, je vais prier avec toi. Mais si quelqu'un m'écoute ici et que cette personne n'a aucune communion avec le Seigneur, ça ne marchera pas, en fait. Voilà. Quand je prie, je demande la sagesse va venir, mais en fait, c'est l'esprit de sagesse qui va venir. C'est ce que je vais demander au Seigneur. Mais avant tout, tu dois d'abord être réconcilié avec le Seigneur. Le Saint-Esprit ne vient pas n'importe où. Le Saint-Esprit ne vient pas résider dans la vie de quelqu'un qui n'est pas en connexion, qui n'est pas réconcilié avec Dieu le Père. Alors, j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un qui est connecté, qui me suit, qui m'écoute aujourd'hui. Cette personne peut-être l'occasion d'accepter Jésus dans sa vie. Fais cette prière, tu veux rencontrer Dieu, tu veux accepter Jésus parce que c'est Jésus qui nous fait rencontrer le Père. Je vais prier avec toi maintenant et ensuite je vais prier pour toutes les personnes qui veulent recevoir l'esprit de sagesse. Alors, si tu es prêt là ce soir, tu veux vraiment accepter Jésus dans ta vie, je vais prier. Tu peux répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole aujourd'hui. Tel que je suis, je viens devant toi. Je te donne ma vie. Prends ma vie. Change-moi. Réécris l'histoire de ma vie. Merci Seigneur, de ce qu'à travers ta mort et ta résurrection, tu me réconcilies avec le Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, il y a un numéro WhatsApp qui va s'afficher. Note ce numéro. À la fin, nous te donnerons des indications comment faire parce que nous voulons vraiment te tendre la main et surtout peut-être répondre à tes questions ou vraiment, nous voulons surtout que tu puisses vraiment t'épanouir dans cette nouvelle vie que tu as choisie aujourd'hui et nous voulons garder le contact avec toi. Note ce numéro, tout est là, on te donnera des instructions. Alors, pour tous nos bien-aimés qui sont vraiment confortablement installés à la maison, est-ce que tu veux donc prier avec moi? Demande la sagesse. Alors, on va prier tous ensemble. Crions à Dieu ce soir. Demandons au Seigneur de nous donner l'esprit de sagesse. Jésus croissait en sagesse. Jésus avait reçu le Saint-Esprit, alors il continuait. Il faut d'abord recevoir, ensuite demande à Dieu de te faire grandir dans la sagesse. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Ce pain quotidien, Seigneur, tu as voulu que nous puissions aborder ce passage de Luc 2. Seigneur, tu nous as dit beaucoup de choses dans ce verset 52. Aujourd'hui, nous avons vu Jésus croisser en sagesse. Oui, Jésus croissait en sagesse, mais avant de croître, il avait reçu l'esprit de sagesse. Alors, Seigneur, nous te demandons ce soir, Seigneur, nos bien-aimés qui sont connectés. Seigneur, je prie avec eux, afin que l'esprit de sagesse vienne, descende dans les vies. Visite ton peuple, visite tes enfants dans le nom de Jésus. Seigneur, viens par ton esprit. Viens habiter, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Communique, Seigneur, la sagesse. Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Nous désirons ta présence parce que nous savons que lorsque tu viens, alors tu ne viens pas juste t'installer, mais tu viens faire un travail en nous. Alors viens dans la vie de mon bien-aimé qui est connecté, qui te désire ce soir. Manifeste, Seigneur, à travers la vie, Seigneur, de nos frères et sœurs, la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Tu as dit, Seigneur, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors ce soir, nos bien-aimés te demandent la sagesse. Nous te demandons, Seigneur, de même esprit, Seigneur. Seigneur, dans un accord, dans une prière d'accord, nous te demandons, Seigneur, de manifester la sagesse dans nos vies. Accorde-nous la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu, ta sagesse. La sagesse qui change, la sagesse qui donne le discernement, Seigneur. Donne
Seigneur, à tes serviteurs, donne à tes enfants l'esprit de sagesse, afin que chacun de nous puisse marcher dans la sagesse, poser les pas de sagesse au quotidien. Merci Père de ce que tu le fais abondamment, au-delà de ce que nous pouvons te demander maintenant par le Saint-Esprit qui agit maintenant dans les cœurs et dans les vies. À toi la gloire, Esprit du Dieu vivant, merci de ce que tu es là et tu nous donnes de manifester la sagesse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 bien-aimé. J'espère que tu as été béni. Alors, l'émission n'est pas terminée. Nous allons donc aborder la deuxième partie de cette émission. Deuxième partie, là, maintenant, juste après l'histoire, maintenant, d'Abigail. Ensemble, découvrons Abigail pour toutes celles et tous ceux qui ne la connaissaient pas. Abigail, maintenant. Et je vous retrouve tout de suite après. Abigail, cette femme inspirante. À cette époque, Samuel mourut. Après l'avoir pleuré, David descendait au désert de Paran. À Moan, à Carmel, il y avait un homme très riche qui possédait 3000 brebis et 1000 chèvres. Descendant de Caleb, il s'appelait Nabal. C'était un homme dur et méchant. Son épouse était Abigail. De bon sens et belle de figure, elle est décrite comme une femme courageuse. Digne de confiance et à l'écoute, ses serviteurs ont vu en elle un pilier dans sa maison. David désirait trouver grâce aux yeux de Nabal et ainsi obtenir de quoi nourrir ses hommes et lui. Avec mépris, Nabal a refusé de secourir ses hommes malgré le bien et la protection qu'il lui avait prodigués. David, plein de furie, était prêt à faire périr toute sa maison et dit à 400 hommes que chacun prenne son épée. Pleine d'initiative et avec détermination, elle s'impose entre ces deux hommes furieux, Nabal et David, et transporte l'apaisement. Son discernement lui vient de la parole de Dieu. Oui, elle discerne le projet de Dieu et loin de Dieu. Elle agit telle une femme avertie des desseins de Dieu dans sa génération. Elle trouve ses inspirations et ses stratégies en sa parole. Généreuse et hospitalière, contrairement à son époux, les bras pleins de 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis toutes préparées, 5 mesures de grains rôtis, 100 gâteaux aux raisins secs, et 200 aux figues sèches, sans mot dire à son époux, elle alla rencontrer le roi David. Humble et femme de paix, elle est descendue de son cheval, a couru et s'est promptement prosternée devant le roi David. « Accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte, à toi, mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. » Elle démontrait au roi David l'attitude d'une femme selon le cœur de Dieu. Prophétesse et femme de foi, avec ces mots, elle déclare et voit plus qu'un chef de troupe, elle voit le futur roi d'Israël. Et elle lui dit, « Lorsque le Seigneur t'aura fait tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura établi chef d'Israël, souviens-toi de ta servante. » Par sa sagesse, elle est un puissant instrument. La vie de tous ceux de sa maison a été épargnée. Au lieu de la colère de l'homme, le jugement de Dieu a pris place. Au départ, épouse de Nabal, la sagesse d'Abigail en a fait l'épouse du roi David. Cette femme sage parle encore à notre génération et son nom sera raconté de génération en génération jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Depuis les Écritures, elle ne cesse de témoigner. La femme sage bâtit sa maison. Proverbe 14, 1. Ou encore, que les sages hériteront la gloire. Proverbe 3, 35. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
cette femme inspirante. Ces faits sont tirés de 1 Samuel 25. Voilà, nous nous retrouvons à nouveau. J'espère que vous avez été bénis avec l'histoire d'Abigail. Oui, alors certains découvrent, mais Abigail, on la connaît maintenant dans la maison, n'est-ce pas? Et nous aimons beaucoup vraiment son histoire. En tout cas, encore bienvenue à ceux qui nous ont rejoints après la partie prédication. Nous sommes donc dans la deuxième partie de notre émission Éclat de sagesse, dans notre émission Essentiel Time dans Éclat de sagesse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, vous êtes les bienvenus et nous allons poursuivre. Ce soir, pour cette deuxième partie, donc j'ai sur ce plateau celle que vous connaissez maintenant. Quand on parle Essentiel Time, on parle forcément d'une femme d'impact, une femme qui aime la parole, une femme qui a une stature, une femme qui est amoureuse de Christ. Donc ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter Fatou. Bonsoir Fatou. Bonsoir, bonsoir Pasteur Maud, bonsoir à vous, bonsoir les hommes, bonsoir les femmes. Et nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau parler de Jésus qui croissait en sagesse. Voilà, donc Jésus croissait en sagesse, deuxième partie. Deuxième partie, parce qu'effectivement, nous avons abordé la première partie où nous avons vu des points importants. J'espère que vous vous en souvenez. On avait relevé un certain nombre de cas, on avait parlé d'un certain nombre de situations. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre dans cette lancée. Et surtout en tenant compte de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a montré le modèle de croissance en sagesse. Tout à fait. Donc, dans cette deuxième partie, comme vous avez l'habitude maintenant vous nous suivez, vous avez l'habitude effectivement de participer à cette émission, dans cette deuxième partie. Donc, je vais répondre aux questions de Fatou. Très bien, très Fatou, bien. je te laisse la parole. Et c'est avec plaisir, Pasteur Maud, que je vais commencer déjà par un premier constat, qui est que dans la première partie de ta prédication, tu parlais d'Abigail. Donc, je rappelle le passage 1 Samuel 25. Je pense que vous qui êtes connectés, vous pourrez prendre le temps de le relire parce que ce passage est très riche. Alors, Abigail, une femme sage. Abigail, une femme qui a manifesté la sagesse à tout égard. Et Abigail est l'épouse d'un homme qui s'appelle Nabal, qui lui est insensé à la définition de ce que tu as donné. C'est-à-dire qu'il n'est pas sage, donc il est insensé. Alors, j'ai une première question, Pasteur Maud, parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée pendant la prédication, c'était l'attitude d'Abigail face à ses serviteurs. Abigail était, on présume que c'était une maîtresse de maison parce que son mari était assez fortuné, donc elle était une maîtresse de maison, elle gérait sa maison. Et l'un de ses serviteurs arrive pour lui parler d'une situation que le maître, donc Nabal, vient de créer, une situation inédite, importante, où Abigail se rend compte que et sa vie et la vie de toute sa maison est en jeu. Alors, ce qui m'a interpellée, c'est que tu disais que Abigail a pris en compte tout ce que son serviteur lui a dit. Est-ce que ça veut dire, Pasteur Maud, que lorsqu'on est sage, la sagesse veut aussi que parfois on tienne compte de nos N-1, des personnes qui sont en griffe plus faibles que nous, moins instruites que nous, etc. Très bonne question, Fatou. Effectivement, alors c'est vrai qu'en lisant ce passage de 1 Samuel 25, en parcourant tous les versets, on se rend compte effectivement que le serviteur qui a assisté à la scène, qui a vu les serviteurs de David partir et qui a donc vu venir le danger, est revenu à la maison et n'est pas allé voir Nabal, mais allé voir directement Abigail. Ça veut dire que ce serviteur reconnaissait que sa maîtresse, la maîtresse de la maison, c'était une femme sage. Amen. Et que lui pouvait compter sur la maîtresse parce que ce serviteur ne l'a pas fait uniquement pour sauver la vie de ses maîtres, mais sa propre vie, en effet. David a dit, je ne laisserai pas passer cette journée, donc la nuit ne tombera pas que j'ai fini de décimer toute la famille de Nabal, tout ce qui lui appartient, ses serviteurs, ses brebis, ses moutons, tout ce qui lui appartient. Donc, ses serviteurs ont entendu, à mon avis, il est venu apeureux, mais il a choisi la bonne personne à qui parler. Amen. C'est-à-dire que quelque part, quand on regarde Abigail, c'était une femme sage, oui, mais pas sage à ses propres yeux, en fait. Elle était reconnue comme étant femme sage.
jusqu'au niveau de ses N-1. C'est-à-dire que ses serviteurs, les gens qui habitaient dans la maison, les gens que d'autres personnes, des hommes et des femmes fortunés peuvent considérer comme des gens qui n'ont rien à dire, qui sont juste des simples esclaves, pour qui, chez qui la parole n'a pas de poids, n'a pas de place, ne peut pas être considérée, vous voyez. Donc, moi, effectivement, c'est marquant. Fatou, merci d'avoir soulevé cette question. Ça peut vraiment nous pousser à analyser. Vous savez, lorsque vous lisez les écrits, chaque mot, chaque phrase doit nous interpeller. Et là, le serviteur vient, au lieu d'aller dire, Maître, le roi David a dit qu'il va nous tuer tous, nous sommes morts. Le serviteur aurait pu dire ça. Il a dit, c'est une question de vie et de mort. Je dois aller voir celle dans la maison qui est sage, qui peut faire quelque chose. Parce qu'elle va voir Abigail, parce qu'elle attend, le serviteur attend qu'Abigail puisse agir, Abigail puisse apporter une réponse. Et ça, c'est vraiment important. Bien aimé, ça doit nous interpeller parce qu'on voit souvent des gens, parce que tu es dans une position sociale, tu vas mépriser les gens qui sont en dessous de toi, tu ne vas pas considérer, tu vas mal les parler, tu vas les considérer comme étant des esclaves. La sagesse veut que toute personne que tu rencontres doit reconnaître qu'en toi il y a la sagesse. Voilà. La sagesse n'est pas orgueilleuse. La sagesse n'est pas envieuse. Ouais, on parle de l'amour, mais la sagesse également. C'est-à-dire que c'était une femme qui était reconnue comme telle, sage dans la maison. Ça veut dire qu'elle considérait ses serviteurs. Elle accordait de la valeur à ce qu'ils pouvaient dire. Elle les traitait bien. Parce que cet esclave, ces serviteurs pouvaient dire, de toute manière, ici, là, de toute façon, nous sommes esclaves, donc notre vie ne compte pas. Le roi David n'a qu'à venir nous tuer. Et ne rien dire. Effectivement, c'est la mort qui allait arriver dans cette famille. Vous voyez. Donc, quelque part, le serviteur a un peu sauvé la famille, mais parce qu'il a reconnu que non, il y a une femme qui, dans cette maison, nous fait du bien. Et donc, non, on ne va pas laisser la maison comme ça finir. On ne va pas laisser le règne de notre maître finir. On va aller voir celle qui a la solution. Effectivement, donc. C'est ça. Donc, la sagesse veut que tu reconnais, même celui qui est petit, mais chacun de nous, chaque être humain que Dieu a créé a un rôle à jouer sur la terre. Nous avons tous besoin des serviteurs, nous avons tous besoin des personnes pour nous aider au quotidien. Voilà. Donc, même si tu as quelqu'un, que ce soit un domestique, et ça, c'est bien. Du coup, ça me fait un petit clin d'œil. L'école dans laquelle nous avons grandi, je dis la famille dans laquelle je suis née, quand on était petit, on avait un serviteur dans la maison, et c'était un homme, et il prenait soin de nous. Donc, quand nos parents allaient travailler, papa, maman allaient travailler, c'est lui qui s'occupait de la maison, il veillait sur... Et cet homme, on l'appelait, c'était un homme, il s'appelait Daniel, on l'appelait Papa Daniel. C'est-à-dire qu'on l'appelait par papa, ou aujourd'hui on peut dire tonton. On l'appelait jamais domestique. Ah, toi, viens là. On l'appelait papa, c'est ce que nos parents avaient dit, et c'est ce que nous appliquons dans la maison. Donc, c'est important. Le respect. Voilà. Le respect est important. Si tu respectes ton prochain, tu manifestes la sagesse, parce que c'est ce que la Bible demande. Hein. Respecter qui que ce soit un petit ou un grand, une personne placé à un rang supérieur, une personne inférieure. Tout être humain a droit à être à la dignité, au respect, quel que soit son titre, quel que soit son rang. Donc, effectivement, oui. On peut dire. Ouais. Et ça rejoint l'un des passages, je crois que je vais y revenir parce qu'il m'a marqué particulièrement. Tu disais, la sagesse doit se reconnaître à tous les niveaux. Donc, même à ce niveau-là, la sagesse doit être reconnue. Alors, toujours concernant la sagesse qu'Abigail a manifestée, il y a un autre point important que tu soulignais, c'était de dire, cette fois, Abigail a reçu l'information, elle a décidé de faire ce qu'il fallait pour pouvoir éloigner la mort de sa maison. Et donc, elle donne des consignes. Elle dit à ses serviteurs, allez devant moi, j'arrive. Donc, ça veut dire qu'elle avait dessiné une stratégie, ça veut dire qu'elle avait certainement, aujourd'hui on dirait, elle a dû aller prier, demander au Saint-Esprit de la conduire, et surtout, elle est partie avec une stratégie, et sa stratégie c'était, je laisse les serviteurs avancer, et moi j'arriverai avec le don le plus important. Et tu disais que lorsqu'elle s'est arrivée, elle s'est d'abord prosternée. Parce que lorsqu'elle a envoyé les serviteurs devant elle, les serviteurs ne sont pas partis les mains vides. Les serviteurs ont offert des dons. Certainement, quand ils sont arrivés, ils ont dû donner à manger parce que David et ses serviteurs avaient faim. Donc, ils leur ont donné à manger, ils leur ont donné à boire. Mais ça n'a pas calmé la colère du roi. Ça n'a pas calmé le cœur de David. Et elle est arrivée par la suite avec son offrande. Elle est arrivée par la suite avec le présent qu'elle avait, mais aussi, comme tu le dis, avec la dose de sagesse qu'elle avait. Et ce qu'elle a fait en premier, c'était se prosterner. Pasteur Maud, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est sage,
en fait, j'ai envie de dire, ça montre ici que la sagesse ne nous place pas au-dessus des lois spirituelles, bien évidemment. Justement, la sagesse ne nous place pas au-dessus de l'homme, mais surtout, tout à l'heure, je parlais de la sagesse et l'intelligence. La sagesse veut que ce que tu connais, tu dois la mettre en pratique. Amen. Et donc, dans la vie, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours un protocole. Il y a des lois qui sont écrites, il y en a d'autres qui ne sont pas écrites. Mais en fait, tu sais que devant un roi, je dois me prosterner. En fait, il y a des règles, ce qu'on appelle dans la vie courante, on appelle les règles de bienséance. Il faut les connaître. Il y a le protocole. Alors, il y a des gens qui sont anti-protocole, anti-règles, voilà. Mais bon, forcément, ils ne sont pas sages. Hein. Il n'y a qu'à voir leur vie. Donc, exactement. Voilà. Mais là, Abigail connaissait. C'est pour ça qu'on voit dans la vie d'Abigail la sagesse manifestée, la sagesse en action. C'est-à-dire que tout ce qu'elle pose comme acte, comme geste, est vraiment empreint d'une grande sagesse. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien au hasard. Elle demande aux serviteurs d'aller devant. Et ces serviteurs à qui elle donne des ordres, dit aller devant, les serviteurs obéissent. Mais vous savez une chose, ça rejoint encore la première question. Il ne faut jamais mépriser les gens dans la vie. Quand tu rencontres quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui n'a pas eu d'éducation, quelqu'un qui n'a pas étudié, ne le méprise pas en fait. Parce que tu ne sais pas d'où viendra ton secours demain. Amen. Voilà. Souvent, ce sont les petites gens, les gens que tu méprises, ton secours peut venir entre leurs mains. La personne qui fait la manche là, dans la rue, tu ne sais pas, cette personne observe, cette personne voit beaucoup de choses. Mais si cette personne, tu as l'habitude de, soit de lui dire rien que bonjour, ne demande pas forcément ton argent, bonjour, vraiment, t'es né bon et tout. Cette personne, si c'est sur ton chemin, c'est-à-dire que c'est une personne que tu as l'habitude de croiser tous les jours, je t'assure qu'un jour, alors que cette personne est là, cette personne connaît l'environnement, connaît les gens qui tournent autour, qui passent. Si un jour un danger arrive, cette personne se lèvera pour venir te faire du bien. Se lèvera pour venir t'avertir. Parce que la personne va reconnaître que cette personne-là, c'est une bonne personne, m'a considérée. Voilà. Il ne faut pas négliger. Donc, effectivement, elle connaissait le protocole. Elle dit, allez devant. Parce que les serviteurs aussi avaient des présents avec eux. Donc, voilà. Ça me rappelle l'histoire de Jacob. Exactement. Quand il allait s'était brouillé avec son frère Ésaü. Il a laissé les serviteurs devant avec les présents. Allez-y. La Bible dit que les présents d'un homme lui ouvrent la voie. Voilà. Donc, voilà, allez devant parce que, voilà. Et donc, c'est le protocole, en fait. Dit, voilà, non, on a fouetté, il y a une sentence de mort sur nous, mais je sais que l'offrande peut parler. Allez-y devant avec les paquets, moi, je me cache derrière. Et donc, les serviteurs vont donc devant. Et donc, les premières personnes que David va voir, il va voir des gens avec des paquets. Donc, déjà là, il y a matière à temporiser le roi. Là. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Quelqu'un qui m'a envoyé balader mes serviteurs. Et voilà, je vois ces serviteurs venir avec des présents. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Est-ce que mes serviteurs m'ont dit la vérité? Est-ce que donc, David était un peu dans le doute. Hein? Mais déjà, au moins, l'offrande a commencé d'abord à le canaliser, à le mettre un peu à l'arrêt. Et David s'est arrêté donc pour attendre. Et après, il a vu apparaître cette femme qui arrive. Et la femme vient, elle continue le protocole. Voilà. Ce n'est pas juste l'offrande, c'est pas parce que je te donne quelque chose que je peux maintenant mal te parler. Non. Il y a un protocole dans la vie. On n'aborde pas les rois en désordre. On n'aborde pas les rois n'importe comment. Il faut aborder les rois avec respect, distinction, la distinction que leur confère leur rang, reconnaître qu'ils sont rois. Et là, la femme connaissait tout. Cette femme, elle avait rien loupé. Hein. Elle se prosterne. Wow. C'est quand même la femme d'un dignitaire, la femme d'un homme riche. Elle va se mettre à genoux, se prosterner, et va donc commencer à louer le roi. Amen. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est la sagesse. Voilà. Et vous savez, ça nous rappelle également une femme dans la Bible que le Seigneur on lit dans le livre de Genèse, cette femme s'appelle Sarah, qui a appelé son mari Mon Seigneur. Ça veut dire que Sarah aussi connaissait le protocole et elle se prosternait. Ça c'est le respect. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler aux personnes qui ont de la valeur. Voilà. Si tu penses que ton mari a de la valeur, parle-lui avec révérence. En fait, voilà. Il y a une manière de l'aborder. Quand tu l'abordes ainsi, il est touché, en fait. Au-dedans de lui-même, il y a une fierté là qui monte. Même s'il pensait qu'il n'était rien, mais là, il sent qu'il est quelqu'un. Le roi qui était rempli de colère a commencé à se canaliser, mais à l'intérieur de lui, il y a parce qu'Abigail est venue parler au roi qui était à l'intérieur de David. Exactement. Oui. Celui qui s'était levé de chez lui pour aller affronter Nabal, c'était plus le roi. C'était un guerrier, c'était quelqu'un qui était en colère, c'était quelqu'un qui était également, tu sais que la colère te rend fou, donc il était insensé.
Donc, c'est un homme insensé aussi qui s'était levé parce qu'un fou lui a parlé. Donc, tu sais que en fait, souvent, les gens disent qu'il faut être fou avec le fou. Parce que si tu es normal, c'est ce que les hommes disent. Mais en fait, non. Il faut être roi avec quiconque, voilà, avec tous les gens. Il faut se considérer avec dignité. Mais il faut parler les gens avec révérence. Il faut parler au roi qui a, c'est ce que Pasteur Yvan dit souvent, il faut parler au roi qui est à l'intérieur de chaque être humain, de chaque roi. Alors, cet être humain, même s'il était fou à un moment donné, la folie va le quitter, il va commencer à te parler avec révérence, comme un roi. Il va se dire, oh, mais c'est vrai, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un roi. Et là, il va te parler. Et là, effectivement, c'est ce que Abigail a fait. Elle connaissait le protocole. Là encore, c'est une manifestation de sagesse. Amen. C'est vraiment important. Ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, par rapport à ce que tu es en train de dire, Pasteur Maud, il y a certainement une femme ou un homme connecté ce soir qui se dit, bon, moi, je n'ai pas de N+1 au-dessus de moi. Au contraire, c'est moi qui suis un N-1. Mais mon N+1 ne me traite pas, comme tu le dis. Mon N+1 ne me considère pas. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Comment l'aider à manifester la sagesse, même lorsque les personnes qui sont au-dessus d'elle ne la manifestent pas? Ah ben, il faut faire comme Abigail. En fait. C'est-à-dire que le roi était en train de manifester un côté en lui où il n'était plus le roi. Il dit, ce gars-là est fou, il va voir que je suis plus fou que lui. Hein? Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Tu vas voir que moi aussi, je suis fou, plus fou que toi. Donc, le roi s'était levé comme ça, avec fureur, avec colère. Hein? Et donc, Abigail l'a traité comme un roi. Alors, le roi... Là, c'était comme le roi, il a retrouvé sa royauté et donc il a commencé à considérer Abigail comme un roi. Donc en fait, lorsque les gens ne vous considèrent pas dans la vie, ne les traitez pas comme ils vous traitent en fait. Voilà. Il faut pour renverser la vapeur en fait, c'est ce qu'on appelle dans les relations humaines la technique du coussin. C'est-à-dire quand quelqu'un vient devant toi avec les poings fermés, reçois-les avec douceur. C'est-à-dire que il faut que toi tu sois un amortisseur pour que la personne descende. Parce que si il vient avec les poings fermés, tu vas avec les poings fermés, alors il y aura la bagarre en fait. Voilà. Donc, reçois-les, donc sois l'amortisseur. Donc, essaie de louer ce qu'il y a de bon en cette personne. Essaie de louer tout ce qui a de la valeur. Comment cette personne, c'est une bonne personne. Donc, parle-lui dans le sens où lui ne se voit pas, mais toi, tu le vois qu'il a du potentiel, il est important. Voilà. Donc, en l'occurrence, si tu travailles chez un patron qui te parle mal, mais dis, patron, vous avez de l'importance parce que vous avez créé cette entreprise a de la valeur. Voilà. Parlez-lui de ses réalisations, alors il verra que je suis en train de déconner là. Il y a quelqu'un quand même qui a vu que je suis une bonne personne. Donc, subitement, la personne peut vraiment changer et puis se considérer comme une bonne personne. Amen. Mais faites-le d'abord, comme la Bible dit, en motif de conscience envers Dieu. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Bien aimé, je le rappelle encore. Ce qu'on est en train de dire, c'est bien, mais quand vous le faites parce que vous voulez être quitte avec le Seigneur, alors Dieu va vraiment vous honorer et le Seigneur vous fera du bien. Et vous verrez que vous allez renverser la situation, les choses changeront autour de vous. Amen. Mais ne parlez pas, si les gens vous parlent mal, ne leur parlez pas mal. Non, c'est pas... La Bible, c'est ce que Jésus nous a dit. Hein? Vous avez appris que œil pour œil, dent pour dent. Mais je vous dis, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends-lui la joue droite. Voilà. C'est pour dire que voilà, y a une nuance à faire. Voilà. Il faut toujours considérer les gens et alors le résultat que vous allez obtenir est différent. Amen. Ça, c'est une des règles pour manifester la sagesse. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, Pasteur Maud, il y a un autre point, je vais y revenir. Tu disais tout à l'heure, la sagesse doit être visible à tous les niveaux. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui se dit, OK, moi, au niveau du travail, je manifeste la sagesse. À la maison, je manifeste la sagesse avec les enfants, mais avec mon mari, c'est beaucoup plus compliqué parce que, bon, la soumission, j'ai du mal avec la soumission, comme on l'entend souvent. J'ai du mal avec la soumission. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces femmes? Parce qu'on voit qu'Abigail était une femme soumise. Elle est restée soumise à son mari qui était insensé et elle a tout de même manifesté la sagesse. C'est une question qui concerne en particulier les femmes mariées. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Alors, effectivement, donc ça, c'est une des vérités concernant la sagesse. Hein. Tu ne peux pas dire que je suis sage au travail et pas à la maison. Non, ça, ce n'est pas vraiment la sagesse. En fait, quand tu as reçu l'esprit de sagesse, tu dois absolument demander au Seigneur de t'aider à manifester la sagesse dans tous les domaines de ta vie. Alors, lorsque dans un domaine, tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a des vérités, c'est-à-dire qu'il y a des clés que tu n'as pas compris et tu manques, tu es ignorant. Voilà, c'est ça. Dans ces domaines, tu es ignorant. Donc, tu manques de sagesse. Alors, il faut demander à Dieu. Voilà. Les femmes qui ont du mal à se soumettre à leur mari, surtout quand les maris sont des tyrans, c'est qu'elles n'ont pas compris en fait la soumission travaille à leur faveur et non pas forcément en faveur de l'homme. Parce qu'on pense que la soumission, une femme soumise, c'est une femme genre
ben, elle s'est vendue pas cher, quoi. Genre, elle ne connaît pas son importance. Aujourd'hui, encore au 21e siècle, on parle du féminisme, donc la soumission est démodée. Parce que les gens ont mal compris la soumission. Ils ont mal compris la définition de la soumission. Les hommes aussi ont mal compris la soumission. Donc, quand c'est mal compris, il y a un abus et du coup, les gens rejettent le paquet. Donc, une femme qui a du mal à se soumettre, la soumission, c'est une attitude de cœur, en fait. Voilà. C'est-à-dire que je respecte celui qui vit avec moi. C'est mon mari, je le respecte. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je dois faire tout ce qu'il me demande de faire. Mais lorsque je ne suis pas d'accord avec lui, j'ai une manière de lui parler. Voilà. Donc, toujours avec respect. Je lui dis, ah ça, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais avec respect. Je ne crie pas sur lui, je ne l'insulte pas, je ne le critique pas, je ne le toise pas, comme on dit, certaines femmes font. Mais je le respecte parce qu'il est le sacrificateur de la maison. Donc, il est le chef. Il demeure le chef. Voilà. Ça ne veut pas dire que toi, tu es la subalterne. Non. Encore là, on a mal compris. Voilà. Mais la sagesse veut que je dois connaître. Donc, comprendre ce que c'est que la soumission. Et lorsque je me soumets, alors, je marche dans la sagesse. Amen. Parce que j'obéis à un principe divin. Hein? Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Craindre Dieu, c'est mettre en pratique sa parole, mettre en pratique ses préceptes, marcher comme il demande de marcher, obéir à toutes ses lois. Voilà, c'est ça la crainte de Dieu. Donc, quand tu commences à craindre Dieu, par exemple, Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Lorsque tu te soumets à ton mari, alors tu deviens sage. C'est-à-dire tu commences à marcher dans la sagesse. Ça commence, c'est le commencement. Et tu verras que la suite sera plus facile. C'est-à-dire que tu crains ton mari, enfin, tu te soumets à ton mari par motif de conscience envers Dieu, parce que tu mets en pratique la parole de Dieu, et tu verras que la suite va suivre, en fait. Ça ne sera pas genre, on m'a obligé, je ne suis pas d'accord, mais je dois le faire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce style-là, ce n'est pas ce genre. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, tu nous disais pour ceux et celles qui sentent qu'à l'intérieur d'eux, ils ont besoin de grandir en sagesse ou ils n'ont pas du tout de sagesse. Peut-être que vous avez été invité ce soir et que, voilà, vous ne connaissez pas le Seigneur. On est en train de parler de Jésus de Dieu. Vous n'y connaissez pas grand-chose. Pasteur Maud nous disait que dans Jacques 1, verset 5, la Bible dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Alors, Pasteur Maud, j'aimerais aborder la deuxième partie, donc les 10 vérités concernant la sagesse, parce que là également, il y a tellement de choses. On n'a pas fini avec Abigail, mais comme le temps court, j'aimerais quand même, voilà. Au niveau de la vérité 5, tu disais, si tu fréquentes les sages, tu deviens sage. Alors, si tu fréquentes, Pasteur Maud, je prends notre cas à nous, nous fréquentons des églises, nous sommes dans une église, même si pour l'instant, nous ne sommes pas dans l'église avec les 4 murs comme on l'avait connu il y a quelque temps en arrière, mais voilà, on fréquente des frères, des sœurs, etc. Dans le verbe fréquenter ici, de quoi on parle? Est-ce que ça veut dire qu'il faut passer du temps ensemble? De quoi il est question? Ah oui, effectivement, c'est une bonne question. Fréquenter, il faut déjà rentrer en contact. C'est-à-dire que côtoyer, écouter, effectivement passer du temps, mais s'intéresser à, c'est fréquenter en fait. C'est-à-dire que moi je crois que dans le mot fréquentation, c'est pas justement dormir avec la personne, toucher la personne du doigt, parce qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on peut fréquenter certaines personnes. Ça veut dire que j'apporte de l'importance à ce que cette personne dit. J'écoute cette personne, j'essaie de m'intéresser à ce qu'elle fait, j'essaie de comprendre qui elle est réellement. Donc je côtoie la personne, même à distance. Voilà, c'est ça. Quand tu fréquentes les sages, tu deviens sage. C'est-à-dire que j'écoute ce que les sages écoutent. J'essaie d'imiter les sages, alors je deviendrai sage. Voilà. En fait, c'est contagieux. En fait. C'est une vérité biblique. Hein. C'est le sage qui le dit, j'ai donné le passage tout à l'heure. Celui qui fréquente les sages devient sage. Donc, en fait, c'est une des manières aussi, là aujourd'hui on a prié, mais moi je peux aussi exhorter les sœurs, les frères, tous ceux qui nous écoutent, apprenez à fréquenter les sages. De la même manière, celui qui fréquente les hommes insensés devient insensé. Ah, ouais. Donc, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui dit « Oh, je t'aime bien », mais la personne est insensée, fuis cette fréquentation parce qu'elle risque de te contaminer. C'est contagieux. Fréquente un sage pour devenir sage. Écoute les paroles du sage. Comprends comment le sage fait. Imite le sage. Alors, tu verras que la sagesse va se coller à toi, va s'attacher à toi. Voilà. Parce que la Bible dit que la sagesse court. La sagesse cherche une demeure, cherche chez qui habiter. Dieu cherche des vases. Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent se rendre disponibles pour qu'ils viennent faire de ces hommes et des femmes sa demeure. Alors, si tu fréquentes les sages, tu t'intéresses aux gens qui sont sages. Pas sages selon le monde, bien-aimé. Sages selon Dieu. La sagesse dont on parle, c'est la sagesse
de Dieu. Amen. Alors tu verras que tu deviendras ça. Tu vas commencer, sans faire d'export, à commencer à changer ton comportement. Si tu avais l'habitude, par exemple, d'être impatient, d'être en colère, mais il y a une personne que tu observes depuis un temps et tu vois que cette personne manifeste la maîtrise de soi, la patience. Et ça, cette personne t'impacte. Tu dis, j'aimerais bien être comme cette personne. J'aimerais bien. Et donc, tu vas commencer à écouter les paroles que cette personne donne. Tu verras que petit à petit, ton comportement, ta manière d'être va changer. Parce que tu vas imiter, comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc voilà, imite les personnes qui, de leur vie, font tout pour marcher avec la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu au quotidien. Alors, tu verras que ça deviendra également ton quotidien. Tu ne feras plus d'efforts, justement, pour marcher dans la sagesse, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen, amen. La parole que tu dis est forte, Pasteur Maud, parce que justement, tu disais, et tu prenais le cas de Salomon, ça va être ma question suivante. Tu prenais le cas de Salomon qui, à un moment, justement, n'avait pas pris la décision de croître en sagesse. Et par rapport à ça, donc, j'aimerais venir sur la vérité 6, où tu disais, il ne faut pas seulement posséder la sagesse, mais il faut croître en sagesse. Et tu faisais la différence entre le roi Salomon, qui avait, entre griffes, bien commencé. Donc, il marchait dans les voies que son père lui avait montrées. Donc, il avait fréquenté un sage. Il avait commencé à marcher dans les voies de la sagesse. Le sage n'était plus là. Il était censé continuer, mais à un moment, il s'est détourné. Donc, il a commencé, comme tu dis, à fréquenter des personnes insensées et il est devenu insensé. Et tu nous as pris également l'exemple de Jésus qui, lui, a continué à croître. Mais du coup, Pasteur Maud, il y a certainement des personnes qui sont connectées ici qui se disent « Ah ben mince alors, je me suis rendu compte que quand je fréquentais telle personne, effectivement ma vie commençait à changer, mais là, depuis que je ne fréquente plus cette personne, à cause du confinement, pour X ou Y raison, ma vie regresse. » Comment faire pour se remettre en selle, pour avancer? Jésus avait la grâce de ce qu'il avait, on va dire, des parents qui l'ont aidé. Salomon, peut-être, on va dire, à ce moment-là, s'est retrouvé un peu seul et donc mal entouré. Comment les personnes qui nous suivent ce soir, qui sont peut-être mal entourées, peuvent faire? Je sais qu'à un moment, tu as parlé de la parole de Dieu, mais très concrètement, voilà, comment elles peuvent faire? Alors, concrètement, déjà, la prise de conscience, c'est une première étape. Parce que les gens pensent que, parce que j'ai reçu, un jour, j'ai manifesté une parole de sagesse, alors je suis sage. Oui, tu es sage. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas te contenter juste d'être sage. En fait. Il faut croître. Hein? Moi, je vois aujourd'hui des pères, des gens qui nous ont précédés, raconter, vous savez, dans notre temps, en 1985, 1990, voilà ce qu'on a fait, voilà, j'avais dit telle parole et ça a bouleversé les gens, voilà, j'ai fait tel discours, les gens étaient touchés, voilà. Mais ils parlent au passé. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est-à-dire que l'être humain, souvent, mais je ne sais pas si c'est inconsciemment, mais c'est une mauvaise habitude, en fait, aime s'installer sur les victoires d'hier. Hier, on a fait telle chose, c'était bien. Et puis, oublie qu'en fait, il faut que tu avances. La nature, bien aimée, a horreur du vide. Personne ne peut dire que je suis au même stade depuis 1900. Non, tu n'es pas au même stade. Si tu penses être au même stade, ça veut dire que tu as régressé, en fait. Parce que les choses avancent. Donc, dans ta marche avec le Seigneur, en ce qui concerne la croissance, tu dois vraiment désirer croître. Amen. En fait, souvent, les gens qui ont lâché, enfin, je ne sais pas lâché, les gens qui se disent « Ouais, mais je ne vois pas trop de changement aujourd'hui. » Parce qu'en fait, les gens n'étaient pas conscients que j'ai reçu la sagesse, mais il faut croître, en fait. Les choses avancent et Dieu veut tellement télécharger des choses précieuses dans notre vie que tu ne peux pas rester au même stade. Il faut avancer. Amen. Il faut avancer, donc il faut désirer avancer. Donc, quand tu as cette prise de conscience, aujourd'hui, je manifeste la sagesse. Aujourd'hui, les gens disent que je suis sage, je ne dois pas rester à ce niveau. Et je pense que c'est cet état d'esprit que Jésus avait. Jésus savait qu'il avait une mission sur la terre. Tous les jours, il devait être meilleur. Tous les jours, il devait compter sur le Saint-Esprit. Tous les jours, il devait avancer. Tous les jours, il devait faire des exploits. Donc, forcément, il devait manifester un niveau de sagesse sans précédent. Donc, quand tu le désires, alors tu prends la décision. Donc, ça commence par là, le mental. Parce que souvent, quand on se laisse dépasser, c'est parce que on ne sait plus trop quoi faire, on est assis dans un confort et on pense que les choses vont demeurer comme ça. Non, les choses changent, les choses bougent. Donc, la personne qui, à un moment donné, sent que j'ai perdu un peu pied, ceux qui étaient avec moi, à un moment donné, sont allés loin, je sens que c'est plus comme avant, mais
essaie d'examiner. Donc, fais une analyse, une autocritique, un examen, une introspection. Tu vas voir qu'il y a quelque chose que tu faisais hier que tu ne fais plus aujourd'hui. Voilà. Amen. Ça peut être au niveau de la prière. Peut-être qu'avant, tu accordais beaucoup de temps, beaucoup de l'importance à tes temps de moments de prière, des temps de jeûne et prière, de méditation de la parole. Peut-être que tu accordais beaucoup d'importance au service. Tu te rendais à l'église. Beaucoup d'entre nous, hein, on était dans la semaine, on était 2-3 fois à l'église, à servir, à faire des réunions, à prier pour les autres. Mais tout ça, avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de ces choses qu'on ne fait plus. Oui. Et donc, beaucoup, en fait, ne faisant plus ça, se sont un peu laissés aller et ils ont eu l'impression, en fait, c'est comme si ils ont perdu quelque chose. Il y a eu comme une régression où il y a plus ce même zèle. Quand tu te rends compte, tu te dis, Seigneur, il y a quelque chose que j'ai perdu, il faut que je retrouve cette chose. Voilà. Et donc, tu te remets, tu dis, Seigneur, montre-moi, mais il y a plusieurs manières de le faire. Vous savez, le Seigneur est bon. Dans la famille spirituelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vraiment, le Seigneur a inspiré son serviteur, notre pasteur principal, de mettre en ligne 24 heures sur 24 des temps de prière. Amen. Vraiment, c'est un super moyen de rester en prière tout le temps. Ne dis pas que non, ben, les 24 heures, les 72 heures de prière, j'avais déjà fait comment on l'appelle, le mois de jeûne et prière, j'avais 21 jours de jeûne et prière, j'avais déjà fait. Non, ne dis pas ça. La parole de Dieu est vivante. Amen. Voilà. Quand tu te connectes, moi je sais quand je monte dans ma voiture, je mets ces temps de prière tout de suite, sans qu'on me demande, je commence à prier en langue. Voilà. Je prie en esprit, et je sens que mon esprit est éveillé. Donc voilà, je suis en activité, quoi. Spirituellement, voilà. J'essaie de combattre spirituellement et je sens que je suis entraînée là dans la prière. Et donc voilà, c'est une manière également de t'approprier des moments que tu avais avant. Quand l'église se passait normalement, quand tu pouvais venir à tout moment à l'église, il y a des gens qui tous les soirs, quand ils pouvaient venir à l'église, mais là, comme il n'y a plus, même le culte du dimanche, on ne peut plus venir. Exactement. Et donc, il y en a qui sont installés dans le confort. Non, il faut se faire violence, en fait. Amen. Voilà. Donc, il faut d'abord être conscient de ça, faire un peu l'analyse de où est-ce que je suis aujourd'hui et dire, Seigneur, ça doit changer. Et donc, je dois vraiment emboîter le pas, je dois continuer à croître. Amen. Manger la parole de Dieu, m'exercer spirituellement. Et je pense que la prochaine session, enfin le prochain enseignement, ça sera Jésus croissait en stature. En stature, on va le voir, en la effet. stature, voilà. Et je pense que Dieu nous fera du bien également. Voilà. Donc, ne te dis pas, oh là là, parce qu'il y a eu le corona. Non. Tu vas te faire violence. Il n'y a aucune excuse, en fait. Quand tu dis ça, c'est l'ennemi qui se frotte les mains. J'ai dit, c'est ça même que je voulais. Il faut dire non. Je ne laisserai aucune circonstance. Je ne laisserai aucune épreuve. Je ne laisserai aucune situation venir me ramener en arrière ou bien éteindre la flamme qui était à l'intérieur de moi. Je dois continuer à croître. Voilà. Donc, je dois continuer à écouter mon pasteur, je dois continuer à écouter les enseignants, je dois continuer à me connecter, je dois continuer à honorer le Seigneur dans mes dîmes et mes offrandes. Amen. Je suis membre d'une famille spirituelle, donc c'est pas parce que je ne viens pas en présentiel le dimanche que ça y est, je suis à la maison. Non. Moi, le dimanche, en tout cas, quand on était au confinement, quand j'étais à la maison, parce que certains dimanches, je restais, parce que je voulais suivre le culte avec les enfants, quand les enfants n'étaient pas encore autorisés à venir, on s'installait, le salon est bien installé la veille, on prépare tout, et le dimanche matin, on se lève, on prend sa douche, on fait sa toilette, on vient s'installer et on rend un culte à Dieu. Amen. Voilà. C'est tout ça, en fait. C'est donc, voilà, comment on s'approprie un peu la vie spirituelle, mais on ne se laisse pas dépasser par les événements. Amen. Donc, il n'est pas trop tard, en fait. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Ouais. Gloire à Dieu. Alors, il y a un point important, Pasteur Maud, que tu soulignais tout à l'heure, c'était l'autoséduction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les personnes se disent parce que je participe à des rencontres, etc., donc la sagesse que j'avais, par exemple, avant le confinement, j'ai toujours la même sagesse. Non, ce que tu es en train de nous dire, c'est que aujourd'hui, Dieu veut nous amener à acquérir la sagesse d'une autre manière. Tu disais justement pendant la prédication que c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse. Tout à fait. C'est peut-être aussi pourquoi il a inspiré à son serviteur, le pasteur Ivan, de nous amener à développer une autre communion et relation avec le Saint-Esprit, parce qu'en cette saison, on a besoin d'une autre forme de sagesse. Voilà. Tout à fait, il faut désirer le Saint-Esprit, il faut honorer le Saint-Esprit, il faut prier, demander au Seigneur vraiment de nous accorder la grâce de demeurer, d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. C'est des choses qu'on demande à Dieu dans la prière. Voilà. Et je pense qu'à force de prier comme ça, tu verras que voilà, le Saint-Esprit va te parler, va conduire tes pas, tu verras plus clair, va te montrer les choses, va te conseiller. Il a dit, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Voilà. Amen. Donc, ouais. Amen. Il me reste 2 dernières petites questions, Vraiment Pasteur Maud. parce que là, je crois qu'on a... 2 dernières. Alors, concernant la vérité 9, tu disais, la sagesse donne le discernement. Alors,
qu'est-ce que le discernement? Ah, je savais que tu allais arriver avec cette question. Qu'est-ce que le discernement? Ah ben le discernement, c'est ce que tout le monde veut avoir. Ah oui, oui. C'est ce que tout le monde recherche. En tout cas, Oui. moi, très tôt, je demandais au Seigneur, donne-moi le discernement. En fait, discerner, c'est voir au-delà de ce que nos yeux physiques voient. Amen. Tout simplement. Hein. Je parle d'une manière imagée, plus simple. Je n'ai pas pris une définition du Larousse ou du... Non, non. Discerner, le discernement, c'est voir au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir. Ça veut dire que devant chaque histoire, devant chaque situation, il y a une vérité qui se cache. Amen. Mais on a besoin du discernement parce que ce qu'on doit voir est caché. Voilà, donc on a besoin de discernement. Encore, le Seigneur dit que le Saint-Esprit est l'esprit de discernement. Voilà, vous voyez, quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il faut désirer l'esprit de Dieu. Voilà. Il te donne le discernement. C'est-à-dire que devant une situation, on va voir en fait que Salomon a manifesté la sagesse là, hein, en essayant de départager les deux femmes qui se disputaient un enfant. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'alors que la sagesse était manifestée, en même temps j'ai vu le discernement. Parce que Salomon a commencé à comprendre que parmi ces deux femmes, il y en a une qui ment, et la vraie mère de l'enfant a l'amour pour son enfant. Donc ne laissera pas son enfant mourir. Donc, je vais donc demander qu'on tue l'enfant et la vraie maman sortira. Ça, c'est le discernement. Amen. 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 Et aussi, on a l'habitude de le dire, bon, je ne vais pas forcément faire toute une étude ici. Il y a aussi les discernements te permet aussi de voir même le monde spirituel. Voir au-delà. Quand je dis au-delà, est-ce que tes yeux physiques peuvent voir? Le discernement peut te permettre de voir le monde spirituel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont souvent le discernement des esprits. C'est-à-dire qu'ils peuvent, elles peuvent, à travers une histoire, à travers un temps de prière, on est en train de prier, ça nous est déjà arrivé, puis finalement tu sens que c'est tel esprit qui fait ça, c'est telle chose. Ça c'est le discernement. C'est pas avec ton intelligence, avec tes yeux physiques, mais là, dans le monde spirituel, tu es rentré, le Saint-Esprit t'a inspiré et tu as pu discerner les choses. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Et ça, c'est important, on a besoin de discernement. Sinon, on fait n'importe quoi. Hein. Oui, ça aide à prendre les bonnes décisions, ça aide pour certaines sœurs certainement qui sont connectées, ça aide à savoir si le bro, c'est le Boaz, etc. Donc, le discernement, effectivement, est ça aide important. à voir, au-delà d'une personne qui est en face de toi et en colère, de voir quelqu'un qui a un cri silencieux. Même s'il crie fort, mais il y a un petit cri silencieux à l'intérieur qui dit « j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on me prenne en charge ». Voilà. Parce que toutes les personnes qui disent les choses, toutes les personnes qui parlent, toutes les personnes qui critiquent, des fois derrière, tu vas voir qu'il y a un petit cri qui manque, je manque d'amour, il y a telle chose qui manque. Et ça, c'est l'esprit de discernement qui, à un moment donné, te dit « il y a telle chose, ah oui Seigneur, je n'avais pas vu ». À ce moment-là, maintenant, tu peux prier pour la personne. Amen. Pour appeler dans sa vie ce dont la personne a besoin. Amen. Pas juste chasser l'esprit de colère, mais appeler ce dont la personne a besoin réellement. Voilà. Amen. Ça, c'est très fort, Pasteur Maud, parce que ce que tu es en train de dire implique qu'en réalité, le discernement est disponible pour tout le monde. Oh, oui. Amen. Tout à fait. Parce qu'il y a Mais il y a des gens qui ont des dons de discernement. Le don, ça. alors ça, le don, c'est Dieu a donné d'office, sans que la personne ait demandé là. Et ça, c'est génial. Mais si tu ne l'as pas, tu peux demander. Hein. Amen. Amen. Ok, ma toute dernière question va concerner la dernière vérité, donc la vérité 10, où tu disais « la sagesse donne une longue vie ». Alors, pendant que tu disais « la sagesse donne une longue vie », j'ai imaginé l'apôtre Jean, donc celui que le Seigneur Jésus-Christ aimait, celui qui a eu la révélation de l'Apocalypse, qui effectivement a vécu très vieux. Donc, est-ce que c'est parce que... Donc, pendant que tu parlais, je me posais la question, alors lui, il a une longue vie. Est-ce que c'est parce qu'il était sage ou c'est parce qu'à un moment, le Seigneur Jésus-Christ a dit, bah, si je veux qu'il vive longtemps, etc. Donc, Pasteur Maud, quand tu dis la sagesse donne une longue vie, il s'agit de quoi? Est-ce que c'est une longue vie en années ou est-ce que c'est une qualité de vie? Bon, une longue vie, c'est une longue vie. Hein. Ça veut dire que tu ne mords pas vite. Mais je peux encore aller plus loin, Fatou, hein, dans ce que tu es en train de dire. On pourra aussi dire, parce que pendant longtemps, on nous disait que ce sont des personnes qui ont des cheveux blancs qui sont sages. Tout à fait. La sagesse n'est pas dans le nombre d'années ou dans le nombre des cheveux blancs que tu as sur la tête. En fait, c'est vraiment un passage qui est important. Hein. Cette vérité est vraiment... Elle est importante en ce sens que si nous la disséquons un peu, nous allons voir que cette vérité est rattachée à une loi biblique. Voilà. C'est pas pour rien qu'on dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire qu'un homme sage, forcément, va avoir une longue vie. En ce sens que l'homme sage va mettre en pratique
une des paroles, une loi de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur terre. » Amen. Voilà. Amen. C'est-à-dire qu'il a mis en pratique forcément, Amen. il a honoré ses parents, il a honoré son père et sa mère. Alors la longue vie est attachée à sa vie. Amen. Parce que la longue vie, ici, c'est vraiment la durée, c'est pas forcément... La durée mélangée à la qualité. Parce Amen. que quand tu honores tes parents prient pour toi. Tes Amen. parents bénissent Dieu pour toi. Tes Amen. parents disent Seigneur, merci parce que tu m'as donné ces enfants. Alors tu reçois des bénédictions. Amen. Sans que tu aies demandé, mais tu as juste mis en pratique la parole de Dieu. Il y a des gens, et moi je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont parlé, mais il y a Pasteur Funke également qui nous parlait une fois comment elle a fait du bien à sa belle-maman qui est venue habiter à la maison, qui a vécu longtemps. Et cette vieille dame qu'elle prenait soin, cette vieille dame, une fois s'est assise, l'a bénie. Alors que ce n'est pas sa fille directement, elle l'a bénie, lui a dit tu auras ça. C'est-à-dire quand une personne qui t'a mis au monde ou simplement une personne âgée prononce des paroles de bénédiction sur toi, alors franchement, ses parents auront un impact dans ta vie. Donc c'est pour ça que c'est bien d'honorer les aînés. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. Donc, la sagesse te donne une longue vie parce que la sagesse te permet de mettre en pratique toutes les paroles de Dieu, tous les préceptes de Dieu. Tu ne laisses tomber aucune parole à terre. Tu la mets en pratique. Alors, forcément, toutes les bénédictions, toutes les grâces, toutes les promesses qui sont attachées à ces paroles que toi tu honores, tu mets en pratique, vont venir sur toi. Tu auras une longue vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Gloire amen. à Dieu. Fatou, je crois qu'on a beaucoup de patience. On va s'arrêter. Bien aimé, merci d'avoir été patient. Vous voyez, c'est passionnant. Hein. Éclat de sagesse, on parle de sagesse. Jésus croissait en sagesse. Vous l'avez compris, Jésus a vraiment vécu. Il a grandi dans la sagesse et il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à croître. Et vraiment, c'est notre prière que chacun de vous puisse croître en sagesse. Est-ce que tu veux dire un mot de fin? Oui, alors pour le mot de fin, vraiment, Pasteur Maud, s'il y a vraiment une parole, moi, qui m'a interpellée, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, le fait de grandir dans la parole. Parce que je me demandais, mais déjà depuis la dernière fois, mais Seigneur, ok, on prie pour demander plus de sagesse, mais très concrètement au quotidien. Et là, ça a été dit, c'est mettre la parole en pratique, passer plus de temps dans la présence de Dieu, laisser le Saint-Esprit grandir en nous, laisser le Seigneur nous amener à croître comme Jésus croissait en utilisant, bien évidemment, l'aide que le Saint-Esprit nous accorde au quotidien. Donc vraiment, c'est tout ce que je demande au Seigneur pour chacun d'entre nous. Et vraiment, je nous invite à écouter et réécouter cette prédication parce que je crois assurément qu'elle va nous faire du bien. Et comme Pasteur Maud disait, en écoutant, nous allons nous associer à une femme sage, donc nous allons prendre notre part de sagesse également. Amen, amen. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup nous qui avez suivi ce soir. Nous voulons maintenant accueillir d'une manière particulière toutes les femmes qui sont connectées pour la première fois ce soir sur Éclat TV. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Une vidéo pour vous de suite. Vous vous connectez aujourd'hui pour la première fois à une de nos émissions ou ne vous êtes jamais fait connaître? Vous souhaitez en savoir plus? Vous avez des questions? Nous vous proposons de répondre à vos interrogations. Pour cela, enregistrez le numéro WhatsApp +33 6 50 01 00 90 dans votre téléphone. Envoyez le mot « Nouvelle » à ce numéro. Vous recevrez un lien qui vous permettra de remplir un formulaire. Vous allez être connecté via Zoom à une salle où nous allons vous accueillir. Merci, merci. Nous avons été ravis. En tout cas, bienvenue, vous qui nous avez rejoints. Et nous voulons tout à l'heure, toutes les personnes qui ont fait la prière du salut, c'est toutes les personnes qui ont invité Jésus dans leur vie. Voici des inscriptions pour vous. Vous venez d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous venez de faire le meilleur choix de votre vie. Vous avez certainement des questions, ou peut-être pas. Nous voulons vous tendre la main et vous accompagner dans cette démarche. Alors, enregistrez le numéro WhatsApp qui s'affiche sur votre téléphone, +33 6 50 00 10 40. Envoyez le mot « Salut » à ce numéro. Vous recevrez un lien qui vous permettra de remplir un formulaire. Vous allez ensuite être connecté via Zoom à une salle où nous allons vous accueillir. Voilà, comme la vidéo l'a dit, donc connectez-vous bien, envoyez salut au numéro WhatsApp qui s'affiche encore là, qui insiste, envoyez salut. Nous voulons vous recevoir et surtout prier encore avec vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous avons été ravis de vous avoir ce soir. Comme Fatou l'a dit, vraiment, c'était une joie de partager
cette thématique de Jésus croissait en sagesse. Parce que Jésus croissait en sagesse, la vie de Jésus doit être... Jésus est notre modèle par excellence, alors je prie que tu puisses croître également en sagesse. Désire la sagesse, recherche la sagesse, valorise la sagesse, demande au Seigneur, accorde-moi la sagesse et accorde-moi la grâce de croître en sagesse. Que Dieu vous bénisse en tout cas ce soir et nous vous retrouvons la semaine prochaine. À très bientôt. Nous disons au revoir. Au revoir. Femmes d'impact, rendez-vous ce samedi 8 mai 2021 avec Pasteur Maud et Pasteur Sita pour notre émission hebdomadaire Éclat de sagesse avec la rubrique Porteuse de destinée. Nos enfants face aux écrans sera le thème que nous aborderons. C'est un rendez-vous exceptionnel pour une femme exceptionnelle. Alors soyons tous et toutes connectés à l'émission de ce samedi pour encore plus de clés de sagesse. Et ne manquez aucun programme de cette saison. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube Éclat TV, mais aussi à nos pages Facebook et Instagram. Éclat TV, la chaîne des femmes d'impact. Bien aimé, il faut aimer la parole. Voilà. Donc ce soir, nous sommes là, nous allons tous ensemble. Jésus croissait en sagesse. Donc c'était la première partie. Bien, l'intelligence permet d'affermir, mais la sagesse bâtit. La sagesse dont on parle, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Alors tu verras que le Saint-Esprit t'a inspiré et tu as pu discerner les choses. Amen. En fait, discerner, c'est voir au-delà de ce que nos yeux physiques voient.